Dans cette vidéo, nous allons nous lancer sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous allons effectuer une partie de la voie bretonne qui part de la Pointe Saint-Mathieu. C'est parti parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique et je me suis lancé à faire de la marche sous la recommandation de mes médecins. Et quand on parle de marche ou de randonnée, il y a toujours des petites balades, mais il y a aussi des Everest, on va dire, des points culminants de la marche qui sont matérialisés par des chemins ou des routes célèbres. On peut parler bien sûr du GR34 qui est en Bretagne, qui longe l'océan depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire par exemple. On peut parler, je crois, du GR20 qui traverse la Corse. Et puis il y a aussi un chemin dont tout le monde parle, il s'agit du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis il faut savoir que on y est, la preuve, je vous le montre en image. Voilà, on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors bien évidemment, lorsqu'on fait Saint-Jacques-de-Compostelle, normalement on part du Puy-en-Velay pour nous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Néanmoins, il faut savoir que l'association des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle qui a mis en place plusieurs voies, plusieurs routes, parce qu'on n'est pas forcé de partir, on peut passer par le Puy-en-Velay bien sûr, mais on peut partir de d'autres endroits, l'important c'est d'arriver au but. Et notamment en Bretagne, il y a différentes voies pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en particulier celle qui part de la Pointe Saint-Mathieu et qu'on appelle la voie de Saint-Mathieu. Et qui passe notamment en Bretagne Sud. Et je me suis intéressé à cette voie et j'ai pu me rendre compte qu'elle passait notamment près de Ponscorf. Et donc c'est ce que nous allons effectuer aujourd'hui. Nous allons effectuer une portion de la voie de la Pointe Saint-Mathieu pour nous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle qui se trouve depuis Ponscorf quand même à 1369 km. Donc on va faire que 15, les 15 premiers. Donc nous partons de Ponscorf pour nous rendre jusqu'à Hennebont. Donc voilà, je ne connais pas du tout le parcours. Je me suis rendu en bus depuis Lorient à Ponscorf. Et une fois que je serai arrivé à Hennebont, je rentrerai à Lorient en bus de nouveau. Mais l'intéressant donc, c'est de voyager un petit peu dans sa tête et de faire cette portion de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je voudrais exceptionnellement dédier cette vidéo à mon ami, mon parent David, qui me parle toujours de Saint-Jacques-de-Compostelle et qu'il aimerait bien faire. David, c'est le premier pas qui compte. Aujourd'hui, on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. J'espère que tu m'emboîteras le pain un de ces jours.
Lorsqu'on fait Saint-Jacques-de-Compostelle, on devient ce qu'on appelle un jacquet. Rapport Jacques, étymologiquement. La coquille Saint-Jacques. Et ceux qui font Saint-Jacques-de-Compostelle, ils ont une coquille Saint-Jacques, soit accrochée à leur chapeau, à leur sac à dos. Bon, j'ai mis une petite autour du cou, histoire de se prendre au jeu un petit peu. Alors, déjà, pourquoi la coquille Saint-Jacques? Parce que c'est l'apôtre Jacques qui s'était rendu à Compostelle. L'apôtre Jacques, c'était le Saint Jacques, la coquille Saint-Jacques, quoi. Autre bonne nouvelle de cette rando sur le chemin de Compostelle, c'est que j'avais des craintes par rapport à trouver mon chemin. Parce que là, on n'est pas avec une application qui fait GPS et tout. Donc j'avais téléchargé sur le site des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle le chemin à suivre. Et depuis que je suis parti, je n'ai pas du tout sorti mes feuilles. Parce que, vous voyez, c'est parfaitement balisé. Toujours avec ces coquilles partout, ce balisage jaune. Je pense qu'on voit bien là. Voilà. Et vraiment, il n'y a pas de problème. C'est vraiment bien balisé. Je viens d'avoir l'occasion de discuter avec une dame qui faisait de la marche, avec des bâtons de marche, voilà, et son chien, vraiment une randonneuse, et qui habite le coin et qui me disait effectivement qu'il y avait beaucoup, à certaines périodes, il y avait beaucoup de gens qui faisaient le parcours de Compostelle. Elle me parlait de centaines de randonneurs qui passaient par ici sur ce chemin. On se demandera toujours qu'est-ce qu'on peut trouver dans le fait de faire Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut se le demander, mais en fait, c'est des évidences. Pour beaucoup, il y a une recherche spirituelle. Quand on parle de recherche spirituelle, c'est surtout une recherche avec soi-même. Paraît-il que quand on a fait Saint-Jacques, notre état d'esprit change totalement. Serais-je un jour capable de marcher jusqu'à Compostelle? Aujourd'hui, si je me trouvais sur ce chemin, c'est qu'une petite graine avait poussé au fond de moi. Ainsi, quand la graine commence à germer, il faut tenir bon et continuer à arroser la jeune pousse.
Il est certain que sur cette portion, depuis 6 ou 7 km, là, au niveau paysage, c'est pas waouh. On traverse des champs, on fait un petit peu de route. Le seul point positif, je vais le répéter, c'est que c'est quand même super bien balisé. Et là, on peut rendre hommage à ces amis du chemin de Compostelle qui ont fait le balisage, vraiment chapeau. Je voulais justement faire un petit parallèle, puisqu'on parle de chemin mythique. Je voulais, pour ceux que ça intéresse, j'ai un abonné de ma chaîne qui s'appelle le Trekker Breton et qui est un randonneur au long cours, hein, qui fait des grandes randonnées et aussi des plus petites dans le Finistère, sur la pointe Finistère, et qui vient de publier une vidéo où il fait l'interview de Jeanne, une randonneuse au long cours qui a fait les plus de 2200 km du GR34 en partant du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire. Et voilà, et il diffuse une interview de Jeanne et qui est vraiment bien faite. S'il y en a que ça intéresse, je vous mets le lien. Donc cette voie sud-Bretagne, quoi, qui est partie de la pointe Saint-Mathieu, après elle descend sur Nantes et bien sûr dans le sud. Mais t'es sûr que Nantes c'est en Bretagne? Mais c'est pas possible, toi, tu toujours crées des problèmes. T'es possédé, c'est pas possible. T'es possédé. Donc ensuite, après Nantes, ça descend dans le sud vers l'Espagne et bien sûr Saint-Jacques-de-Compostelle. Dès à présent, on a totalement changé de paysage puisqu'on a rejoint les bords du Blavet. Et je vois, je vois le clocher de la basilique. Cela veut dire qu'on arrive bientôt. Voilà, avec ce chemin, on s'est rapproché un peu plus de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'on est arrivé à Hennebont, comme vous avez pu le voir. Donc c'est ici que se termine le chemin d'aujourd'hui. Plein de rêves et de découvertes aussi.
Voilà, est-ce que j'aurais changé un petit peu, je sais pas. En tout cas, je l'ai fait, je suis content, 15 km. Je crois que j'avais jamais tant fait. Je sais que pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Voilà, j'ai été ravi de faire ce chemin avec vous. Si vous-même vous avez apprécié, merci de me le faire savoir par un commentaire ou plus simplement un petit like. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.